graphique, car ils sont un petit peu préservés du grand remplacement. Sont-ils, où sont-ils? Ils ne sont pas en Île-de-France, c'est impossible. Sont-ils peut-être dans les Vosges? Donc là, il y a un déclassement intellectuel qui est à imputer, non pas pour une fois, en déplaise aux zémouristes, au grand remplacement, mais qui est à imputer à l'implosion interne de la machine du progrès. En France, 22% des 18-30 ans ne se reconnaîtraient pas dans les catégories hommes-femmes. Non, mais 22% des 18 ans n'ont pas à se reconnaître, ils ont à travailler à l'école. C'est-à-dire qu'à 18 ans, moi j'étais en maths sup, je ne me demandais pas si j'étais 72% homme ou 88% femme. Je me demandais principalement dans quelle école j'allais atterrir, dans quelle région j'allais atterrir, dans quel pays j'allais atterrir, et dans quel endroit, dans quel métier, dans quelle discipline je serais le plus utile. C'est qu'à un moment, ces préoccupations de il, elle, ul sont encore une fois des préoccupations de rentiers d'époque fertile. On montrera toujours une énième fois le saint diagramme, à ne pas confondre avec la sainte carte, le saint diagramme qui rappelle que les époques troublées créent des hommes forts, que les époques calmes créent des hommes faibles et que les hommes faibles créent des époques troublées. Là, nous sommes au dernier step, c'est-à-dire que et les troubles arrivent beaucoup plus vite que prévu. Rappelez-vous, quand on vous parlait il y a ne serait-ce qu'un an de contraction énergétique, ça vous paraissait abstrait, vous allez le voir, votre facture de gaz, et vous voyez déjà votre facture d'essence. Et quand on vous parlait de la guerre aux frontières de l'Europe il y a un an, quand on vous parlait des chars, quand certaines chaînes de réinformation, ou certaines chaînes plutôt quali sur ces sujets, comme par exemple UPR TV et d'autres, parlaient des chars et des nazis en Ukraine, ça paraissait un délire complotiste. Ça y est, voilà. Encore une fois, le complotiste a souvent juste raison un an avant tout le monde. Et ce qui est très triste et frustrant, c'est que à l'origine les hommes et les femmes à l'origine des temps troublés, quand le temps troublé arrivera, on les retrouvera, comme on le voit à l'écran, dans le placard électrique ou sous la table, un petit peu comme les frères Adama. Le réflexe du placard électrique, par contre, crée souvent une fin un petit peu difficile pour celui qui s'y réfugie. Oh, je sais où ils sont. Alors autant pour moi, c'est bien la preuve que ça n'est pas préparé et que je vous livre une réflexion spontanée. Ils ne sont pas du tout dans les Vosges ou à Nancy ou que sais-je. Ils sont dans le 3e arrondissement de Paris parce que je reconnais, c'est la halle des Blancs-Manteaux. Alferraz a commencé à se sentir ni femme ni homme à l'adolescence. Je la reconnais très bien, j'ai 2 ex dans le coin, Alexandra de l'autre côté du boulevard du Temple et Sophie rue Saint-Onge. Donc je vois où on est, effectivement. Et ce qui est très drôle, c'est que alors, le 3e serait-il à ce point préservé du remplacement? Non, c'est pas le 3e qui est préservé du remplacement, c'est la discipline. Ça veut dire que là, on est dans une discipline qui n'attire que du petit blanc dans le 3e arrondissement. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas la mode parce qu'ils sont trop mal fringués. Ça doit vraiment être quelque chose de totalement secondaire, voire tertiaire, dans lequel il n'y a aucun argent à gagner. C'est quelque chose de tertiaire et hypogame. Faisons les paris en commentaire. Dites, selon vous, dans quoi étudient les élèves de il, al, ul. Mais dans sa génération, il n'y avait ni mots, ni mode. C'était tabou. Baptisée Myriam à la naissance, Alferraz a changé de prénom à l'état civil il y a 5 ans. Alors là, je ne sais pas du tout à quoi ils vont se livrer. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a un choix éditorial qui est de les montrer dans une posture d'intromission et de soumission. C'est-à-dire sur le dos, jambes écartées. Et on fera le parallèle, encore une fois, avec le reportage de Miss Rokhaya Diallo, stipendié par le CNC et consorts. Et on ne peut s'empêcher, quand on est sain d'esprit, de faire un parallèle entre l'intromission des idées et l'intromission physique. C'est-à-dire que ces gens qui se font perfuser d'idées malades et gangrénées, qui sont des préoccupations qu'à la limite on pourrait se poser à la récréation et qui ne devraient pas être primaires dans un enseignement déclassé, ils ont une grande facilité à s'allonger, à écarter les jambes. On ne peut pas ne pas voir ce parallèle, et vous allez me dire que c'est de l'obsession et que c'est vulgaire. Non, parce que moi j'aurais réalisé ce reportage. Bon, d'abord, je ne l'aurais pas réalisé, ou en tout cas, les informations présentées ne seraient pas les mêmes, mais je n'aurais pas choisi volontairement sur un cours de gymnastique de montrer cette pose. Vous comprenez que le vulgaire, ou ce que vous appelleriez le vulgaire, mais qui est en fait grossier, j'ai déjà expliqué la différence maintes fois,
le vulgaire ou le grossier, peu importe, n'est pas celui qui pointe ce qui est montré à l'écran, c'est celui qui pose la caméra. Moi, je n'ai pas posé la caméra, je commente ce qu'on me montre en me disant que sur des rushs devant durer plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, on choisit volontairement le plan où des jeunes femmes et des jeunes hommes efféminés se mettent en position de se faire entremettre. Je n'y peux rien. La laideur, c'est pas moi, elle est à l'écran. Je ne fais que remarquer que là, la jeune fille est en position d'attente de venir se faire raconter quelque chose. Bon, c'est quand même pas ma faute. Baptisée Myriam à la naissance, Alferraz a changé de prénom à l'état civil. On voit bien que c'est un cours de gym ou de danse, donc il y avait plein d'autres échauffements à montrer que celui du grand écart facial. Non, il y a un message de non-résistance à l'intromission d'idées et de corps étrangers, hein, c'est-à-dire le corps et l'esprit, hein, le temporel et le spirituel, qu'on veut vous faire passer. Hein. Ce professeur est à l'origine du mouvement A-genre en France et connu dans le milieu enseignant sensible à ces problématiques. Et donc là, on fait de la danse qu'on appelle, je crois, Aurora 998 nous le confirmera. On appelle ça pudiquement du jazz, mais en fait, on danse pas sur du jazz, on danse sur du rap et du hip-hop. Moi, j'ai rien contre ça, mais encore une fois, bon, c'est marrant à 18 ans. Hein, moi aussi, j'ai écouté Snoop Dogg en prépa. Bon, maintenant, à un moment, à l'âge adulte, normalement, on s'en émancipe. Hein. Aurora, elle a quoi? Elle a 25-26 ans. Est-ce qu'elle dansera toujours le hip-hop à 50? J'ai un doute. Là, on a quand même quelqu'un dont j'ai cerné en 2 secondes, à son langage corporel, à son cartable et à sa dégaine, que c'était une ado attardée. Et on la voit à 50 ans smurfer. Hein, c'est-à-dire que, voilà, moi aussi, j'avais ma casquette à l'envers. Mais à un moment, bon, j'avais la casquette à l'envers en arrivant en prépa à 18. À 19, je trouvais ça déjà un peu ringard. Et à 20, j'ai arrêté. Voilà. Là, il y a une adolescence tardive, en fait. C'est pas les 20 en vendange tardive. C'est l'adolescence tardive du professeur, non pas introverti, mais introversé. C'est-à-dire pour qui l'objet de ses préoccupations n'est pas la performance de ses élèves dans une compétition mondialisée, mais c'est ce qu'ils vont bien m'appeler HUL. Hein. Tout ça allongé sur le dos et les jambes écartées. Hein. Les images parlent d'elles-mêmes. Je suis ravie de vous voir nombreuses ici, ou nombreux. Régulièrement, Alferraz organise des réunions pour aider des enseignants de l'éducation nationale à répondre à ces questions de plus en plus fréquentes chez les élèves. Donc comment je présente les choses? Oui, donc en fait, on voit bien que le mal, le poisson pourrit par la tête, et le mal vient des profs eux-mêmes. Hein. Et pour être tout à fait complet, mais j'ai déjà eu l'occasion d'y revenir sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Études de cas, chaîne secondaire dans laquelle nous traitons de dilemmes relationnels. Et j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de revenir sur ces cas de posologie, d'encadrement médicaux / on va dire institutionnel, ou du corps enseignant avec ses supplétifs, le corps médical et les psys, et de prescriptions médicamenteuses sur les jeunes. C'est-à-dire qu'on a un pourrissement par la tête de la concaténation du corps enseignant-médecin qui, parce qu'ils ne savent pas où ils habitent, transmettent leurs préoccupations, leurs atermoiements psychologiques et leurs questions de genre à des jeunes qui n'ont rien demandé, et leur transmettent également comme méthode de résolution, généralement, la voie médicamenteuse. Hein. D'ailleurs, les études le montreront sans doute, mais moi, non pas par le quantitatif, mais par le qualitatif, par les témoignages que je reçois, par les gens que je connais, par les gens que je fréquente, je sais que énormément de jeunes, parfois même de mineurs, se voient pour des moments de stress passager, prescrire des solutions médicamenteuses de long terme avec du Prozac, des antidépresseurs. Et je connais de nombreuses personnes entre 17 et 21 ans sous antidépresseurs constants pour avoir eu un coup de blues après le bac ou éprouver quelques difficultés scolaires. Et il faut savoir que les gens sous antidépresseurs sont généralement à la base leurs propres médecins ou leurs propres enseignants qui eux-mêmes, pour lutter contre leur propre vacuité, sont passés par tous les stigmates de la personne qui s'interroge. Hein. J'ai déjà expliqué en étude de cas, il y a des marqueurs de la personne qui ne sait pas où elle a mal. C'est en général le tatouage, le piercing et le fait de se faire des teintures ou des coiffures bizarres. Hein. Quand on est victime
d'un mal-être généralisé provenant généralement de notre propre sensation d'inutilité, on aime le réifier dans l'espace et le temps. Dans le temps, ça va être en se livrant à des expériences circonscrites auxquelles on peut repenser. Donc on se dit, ça m'évoque telle soirée, tel moment, tel truc, tel mois. Et dans l'espace, c'est généralement soit en se scarifiant pour les versions les plus hardcore, soit en faisant la scarification douce, qui est le piercing multiple. Donc on a une petite clémentine, là, je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, elle doit ressembler à une clémentine connue, peut-être au teint, non, un peu, qui a 18 piercings à l'oreille, et qui s'est peroxydé les cheveux 15 fois, et qui est probablement, je vous parie ma chemise, qu'elle est tatouée. C'est-à-dire qu'il faut sur son corps pouvoir associer des pensées parasites ou des mauvaises pensées à des souffrances réelles incarnées dans des scarifications ou des blessures. Donc on se souvient que son premier tatouage, c'était en souvenir d'un premier amour douloureux, le deuxième, le troisième, les boucles d'oreilles. Ça, il y a le surpoids, le fait de ne pas prendre soin de soi. Tout ça sont des signes de questionnement irrésolu, et la tête du poisson transmet sa chair flétrissante au corps, ce qu'on appelle le corps enseignant, le corps du poisson, qui est en fait les élèves. C'est-à-dire que le corps enseignant, nous, on s'en fout, ce qui compte, c'est les élèves. Les préoccupations existentielles, les piercings, les tatouages, la fumette ou la peroxydation des cheveux du corps enseignant, nous est, à nous, parents ou parents potentiels, totalement indifférente. Ce qui compte, c'est que nos gosses ne soient plus idiots, ne soient plus illettrés, et qu'il ne faille plus les envoyer dans le privé pour leur transmettre une éducation correcte. J'ai une éducation correcte, toujours dans l'école publique, mes parents n'ont pas eu à débourser des sommes hors de leurs moyens, et maintenant c'est quasiment impossible à cause du duo néfaste, grand remplacement et grand déclassement. Déjà, je présente mon identité de genre, et j'offre la possibilité aux élèves de me nommer... Moi, mais toi on s'en fout, Al, Ol ou Ul. On bat les couilles, frère. Ce qui compte, c'est, rappelez-vous, le produit d'une école supérieure, dans laquelle on devrait d'ailleurs, si les mots avaient encore un sens et si on ne jouait pas tout le temps sur une polysémie néfaste, une école supérieure serait une école dans laquelle on rentrerait prêt à en sortir. Bon là, ils sont même pas prêts à y rentrer, mais enfin ça c'est encore autre chose. Le produit d'une école, c'est l'étudiant. C'est l'étudiant qui passe d'une matière informe à quelque chose susceptible d'être non seulement recruté, mais chassé sur le marché du travail. C'est-à-dire que le produit, c'est l'étudiant, la préoccupation devrait être l'étudiant, et la façon dont toi, professeur, te fais nommer, dénommer ou surnommer, si on veut faire de la polysémie ou du glissement sémantique, je peux en faire aussi, n'entre en rien en ligne de compte. On s'en fout que tu t'appelles Al, Ol ou Ul ou Yel. Ça n'intéresse que toi. Et un enseignant est quelqu'un d'alterversé. C'est quelqu'un qui ne pense pas à lui, mais qui pense aux autres. C'est pour ça que nos enseignantes du monde traditionnel, avant les années 2000, hormis notre désormais égérie, Madame Potron, étaient généralement peu accortes physiquement et assez peu apprêtées, parce qu'elles pensaient moins à elles qu'aux autres. On a tous le souvenir de d'Adam, comme ça, quinquagénaire, pas forcément très gracieuse, comme ça, qui mettaient leur chemisier midi à 14h, avec 2 paires de boucles d'oreilles pour faire l'année. Pourquoi? Parce que c'est le marqueur de l'alterversion. Nous étions leurs préoccupations. Moi, je me souviens notamment de ma prof de sciences nat, également de français, qui nous disait « Je m'inquiète sincèrement pour vos résultats au bac et j'ai mal dormi cette nuit. » Là, pour le coup, Ul, Ol ou Al est-elle capable de s'inquiéter pour autre chose qu'elle-même, cette adolescence est le fruit d'une indifférenciation, c'est l'effet de bord, pour être plus précis, de l'indifférenciation, de l'autocentrage et du féminisme. Tout ça, ce sont les effets de bord d'un monde féminisé à l'extrême pour qui tout est une maison, et dans toute maison, il y a un boudoir avec un miroir dans lequel il faut se regarder le nombril. Voilà. Ça serait gentil et ça serait mignon dans un monde étanche, opaque, où vos enfants ne seriez pas en compétition avec des Coréens, avec des Chinois, avec des Russes, avec des Scandinaves, avec des Japonais, avec des Indiens. Quand ils le seront, je crains que les classements objectifs continuent de chuter. Et nous remercierons le poisson qui pourrit par la tête, et nous remercierons Ol, Al, Ul et consorts. Qu'elle souhaite. Alferraz leur explique comment parler de... La regarder par exemple sur le plan
nous voyons bien qu'il n'y a qu'une enseignante, car là j'ai l'impression qu'on a des enseignants, il n'y a qu'une enseignante qui ressemblait au monde d'avant. La dame à droite, avec une coupe de cheveux, on va dire, faite par elle-même ou sa fille, avec une robe noire, qui n'a pas d'ongles, qui a certainement des chaussures plates, et qui a comme ça une posture un peu dégingandée, eh bien cette dame est la seule qui ressemble à une enseignante d'avant et à une adulte. Tous les autres sont des ados. C'est-à-dire que regardez la métisse à gauche avec une coupe à fruits à la place des cheveux, le gauchiste en t-shirt Megaman ou je ne sais pas quel manga avec ses badges Che Guevara et son béret. Il n'y a qu'une adulte dans la pièce qui est encore une fois l'équivalent d'un conseil de classe. On devrait voir des adultes, on n'en voit qu'une, et tout le reste, c'est de l'adolescent en pleine interrogation de genre. Alferraz leur explique comment parler de genre avec les élèves. Certains professeurs se disent eux-mêmes de genre neutre. Ça m'évoque un petit peu l'expérience que j'ai actuellement, qui est que je suis donc professeure en collège. Alors déjà, tu as un problème de timbre, tu as un problème de voix, et vous savez ce que je pense des gens qui ne timbrent pas, qui ne sont pas verticales. Alors elle a une belle posture, elle est verticale, ça on ne peut pas lui enlever, enfin elle est verticale. Par contre, déjà, il y a quelque chose de non résolu au niveau du timbre. Méfiez-vous, n'accordez jamais de crédit à quelqu'un qui détimbre, ou à quelqu'un qui parle comme ça avec une voix insupportable. Je ne me reconnais pas dans un genre. On ne connaît pas dans un genre. Pas vraiment dans un genre. Les élèves n'y reconnaissent. Imaginez la supporter 1h03 ou 2h15. C'est intolérable. Pauvre enfant. Ils utilisent madame ou monsieur de manière un peu alternée, en sachant qu'il y a écrit madame sur tous les emplois du temps. Du coup, ils se corrigent un peu entre eux quand il y en a un qui dit monsieur. Et du coup, je commence à peine à oser leur dire, mais en fait, vous utilisez ce que vous souhaitez, moi, les deux me conviennent. Moi, ce que j'entends, c'est que tu n'oses pas. J'ai entendu, je n'ose pas dire qui je suis, je n'ose pas utiliser les mots que j'ai envie. Mais moi, j'ai envie de te dire, chez Ariel, qu'on s'en fout de ce que tu ressens. Ce qui m'importe, c'est que les Français sont nuls en maths, sont nuls en français, sont nuls en philo, que nous sommes moqués à l'étranger, que nos universités ne valent rien et que désormais nos diplômes n'auront pas plus de valeur qu'un permis de conduire passé à Bamako. C'est ça qui m'importe, cher Yel, Hul, Hol, Al. Et tous les gens intelligents vont continuer intelligents, qui en ont les moyens, donc en gros, les bourgeois qui savent jouer des cartes scolaires et qui ont les moyens de payer les faux frais afférents, eh bien, vont simplement vous retirer leurs gosses, bande de dégénérés, pour les mettre dans des écoles tradies, et vous n'aurez à déformer que les pauvres qui avaient encore moins de chances que les autres d'y arriver, et qui seront condamnés. Hein. C'est ça le drame, en fait. D'utiliser, etc. Donc, dans ce travail que nous devons faire, faut se poser la question, qu'est-ce que je risque ? Entre sujets tabous et préoccupations des jeunes, Ou alors, il y en a une là qui démasquée, elle est aussi jeune et femme-enfant que les autres, mais pour le coup, elle a une peau de porcelaine, on dirait une peinture comme ça de la belle époque, toute mimi, avec des longs cheveux frisés, elle a un petit buste, petits yeux de souris, elle était toute mimi là. On a trouvé notre égérie pour la vidéo, voilà, c'est elle qu'il fallait interroger. Et je suis certain qu'elle ne détimbre pas, par exemple. Ces enseignants ont du mal à trouver le bon... Va-t-on entendre parler ? Écoutez, notre objectif aussi, c'est que... Bon, elle a le piercing, évidemment, pour se conforter. On a l'impression qu'elle sent très bon. Il y a des gens, on les voit, et on devine leur odeur. Elle, on a envie de foutre son nez dans ses cheveux, on est sûr que ça sent le oud, là. Il y a plus ce décalage entre, d'un côté, un corps enseignant qui va être complètement décollé, déconnecté. Vous avez remarqué que les plans de coupe sont menteurs. Elle n'a pas du tout la même écoute et la même expression faciale. Donc encore une fois, observez que les plans de coupe sont faits pour pousser votre interprétation dans un sens ou pas. Là, en l'occurrence, elle a un petit peu l'air de s'emmerder en écoutant Jacqueline détimbrer. Et on fait mentir l'image en la montrant avec des yeux à la Renoir, brillants d'intensité. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la façon dont elle écoute Jacqueline. Regardez bien la différence. En fait, des questionnements sociaux autour du genre. Et d'un autre côté, qu'on ait les élèves en fait, qui ont conscience de... Dites-nous en commentaire si vous préféreriez avoir cours avec Jacqueline ou avec la brune à cheveux frisés qui sent le oud. Les changements, ce sont ces jeunes qui les portent jusque dans les écoles. Oui, alors ça, c'est une énième
parodie ou c'est un pastiche du changement, c'est maintenant de 2012. Hein. On a vu où ça nous a mené, hein, à la vente d'Alstom et il y a 10 ans de Macron, enfin même 15 si on compte le mandat Hollande. Cette vidéoscopie n'est pas sans lien avec celle consacrée au ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal et l'islamo-gauchisme à l'université, où j'invitais farouchement à fermer toutes les facs de sociaux et assimiler. Je vous la pointe maintenant du doigt pour poursuivre votre visite de la chaîne, et si vous ne l'aviez pas encore fait, à rétribuer la punition que je m'inflige avec Al, Ol et Ul d'un pouce. Voilà. Et puis, si vous n'aviez appris qu'une seule chose au cours de cette vidéoscopie, qui était le chêne pédonculé, rien que ça, ça mérite, je pense, de glisser un doigt en bas de l'écran là, à l'endroit approprié.